Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 3 décembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, Scorpion, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. La relation magnétique, être en zénitude et la carte des doutes. Une personne qui doute d'elle-même, qui a une décision à prendre, qui hésite, qui peut avoir peur. La carte des doutes. Il y a la carte qui me parle de repos, de tranquillité, de méditation. Être en zénitude et la carte de la relation magnétique. Donc ici, on se sent attiré vers une personne. C'est la carte qui me parle de relation envoûtante. Peut-être ici que nous avons des intérêts, nous partageons des intérêts en commun, ça vibre, là. Ça vibre au niveau du cœur. Peut-être ici que nous avons le goût de réaliser un rêve ensemble. On est fortement attirés, mais il y a quelqu'un qui se pose des questions. Es-tu en paix à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui te fait douter au juste? Donc là, ici, on est en train de me présenter quelqu'un qui se sent fortement attiré vers une personne, mais on hésite, on doute. On ne sait pas si on doit ouvrir la porte, fermer la porte, dire oui, dire non. On ne sait pas si on est en paix. Avec quoi? On n'arrive pas à se décider. Je vais explorer un peu la carte des doutes. Qu'est-ce qui fait que tu doutes? Tu doutes de toi? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Attendez, je vais demander une autre carte. Sur les doutes. Es-tu en paix à l'intérieur de toi au contact de cette personne? Peux-tu lui faire confiance? Te sens-tu en sécurité? Idéaux en commun, rêves en commun, projets en commun. Ça vibre. On se sent attiré vers la personne. Mais qu'est-ce qui fait que tu doutes? Est-ce que tu te demandes si tu peux lui faire confiance? Est-ce que c'est toi qui as de la difficulté à te faire confiance? Est-ce que tu doutes de toi, de tes capacités, de tes sentiments? Attendez, on verra bien. On se pose des questions. On a peur. Possiblement. Attendez. Peur de quoi? Sur les doutes, s'il vous plaît. Bon, ici, c'est la carte. Oh, attendez, là. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre ou qui a vécu une séparation. Il y a quelqu'un qui est parti. Oh, attendez. Il y a quelqu'un qui a pris une distance à un moment donné. Il y a eu une séparation. OK, attendez. On ne s'entendait plus. On se posait des questions concernant notre partenaire. À vous de voir de quel côté vous vous situez. Et ici, il y a quelqu'un qui s'est distancé. C'est quelqu'un qui entretenait une relation intime avec une autre personne. Donc, il y a eu un éloignement. Attendez une minute. Ici, là, il y a eu un départ. Ici, là. Oh, attendez une minute. Laissez-moi penser. Étant donné que je suis sur la zone du doute, on se questionne. Probablement que la carte de la séparation, de la fin, de la... OK, là, je comprends bien, là. Je comprends ce qu'on veut me dire. Étant donné qu'on est dans une zone de questionnement, il y a quelqu'un ici qui se demande, il y a une personne qui se demande si elle devrait mettre un terme à une certaine relation. On est engagé,
Ici, écoutez, là, il y a mésentente, on n'arrive pas à se comprendre. On n'est pas sur la même longueur d'onde. On n'arrive pas à se rejoindre. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui est dans l'entre-deux, qui pense, qui se questionne, qui a peur aussi de se tromper, de faire un mauvais choix. Il y a quelqu'un qui pense à s'en aller, à fermer une porte. Parce que quoi? Parce qu'on est attiré vers une autre personne. On est tombé sous le charme, ici, l'envoûtement. Et le charme est ici, là, la relation envoûtante. Donc, il y a quelqu'un qui nous attire fortement. Probablement qu'on se sent en paix auprès de cette personne. Il y a probablement aussi des intérêts en commun, des rêves en commun, des projets en commun. Il y a quelque chose qui fait qu'on a le goût d'être avec l'autre. Ça connecte. Donc, on a rencontré une personne, on est tombé sous le charme d'une personne. Probablement ici, là, oui, au niveau de la profondeur, de l'intimité, ça connecte. Il y a une relation. On se comprend. Il y a une fluidité. Donc là, ce qui se passe, c'est quoi? Il y a quelqu'un ici qui est dans l'entre-deux. Qui est dans l'entre-deux, qui aurait une décision à prendre, mais qui ne sait pas si... il y a une personne qui ne sait pas si elle doit se séparer et mettre un terme à une relation. Donc, il y a quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on est en train de me présenter. On ne s'entend plus avec notre partenaire actuel. On ne se rejoint plus. Et en même temps, bien, écoutez, on a peur de se tromper, de faire un mauvais choix. Donc là, il y a quelqu'un qui se demande, est-ce que je devrais m'éloigner de cette relation envoûtante? Est-ce que je devrais m'éloigner plutôt de ma relation actuelle en laquelle il y a, écoutez, on n'arrive plus à se connecter, à se comprendre, il y a des conflits. Donc, il y a quelqu'un qui lutte, qui a une décision à prendre, qui hésite, qui doute. C'est une personne qui ne sait pas si elle devrait fermer la porte, mettre un terme à une relation et dire oui à l'autre relation qui est envoûtante. Donc là, il y a quelqu'un qui ne sait pas si elle doit, il y a une personne qui ne sait pas si elle doit se distancer de la relation envoûtante ou bien laisser cette relation envoûtante se développer naturellement, se rencontrer, aller voir ce qu'il y a là, aller explorer. Donc là, il y a quelqu'un qui est dans le doute. C'est ce que j'en comprends. Donc, probablement que la fin de la relation n'est pas actualisée, là. On n'a pas fermé la porte. C'est quelqu'un qui doute, qui se questionne. Est-ce que je devrais rompre cette relation pour fermer la porte à cette relation, pour ouvrir ma porte à quelqu'un d'autre? Ou bien si je devrais tout simplement rester avec cette personne avec laquelle, pour l'instant, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y a du travail à faire au niveau de la communication. Est-ce que je devrais rester avec cette personne avec laquelle on a de la difficulté à se rejoindre? On n'est pas sur la même longueur d'onde en ce moment. Donc là, il y a quelqu'un qui est en train d'évaluer ça, là. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec cette relation? Est-ce qu'on peut tous les deux s'impliquer, travailler sur notre communication? Est-ce que je suis seule à ramer dans la relation? Est-ce que nous sommes deux à vouloir à tenir à cette relation ou si je suis la seule personne à tenir à cette relation, à tenir à l'autre? Est-ce que je travaille seule dans cette relation? Est-ce que l'amour est encore réciproque? Est-ce que nous partageons des intérêts en commun, des projets en commun? Est-ce que j'ai le goût d'être avec cette personne? Ou si ma flamme est éteinte et on n'arrive plus à se rejoindre, on a emprunté des chemins différents, il y a un éloignement qui s'est créé entre nous. Il y a vraiment quelqu'un qui se pose des questions. Ce que je perçois par contre, c'est qu'il y a une forte attirance. Ici, là, il y a eu intimité. À vous de voir jusqu'où l'intimité est allée. Mais on est tombé sous le charme d'une autre personne et on dirait bien qu'on se sent en paix auprès de cette personne. On peut se reposer. C'est en lien avec la relation magnétique envoûtante. Mais là, on ne sait plus. On ne sait plus si on doit s'éloigner de cette relation envoûtante ou bien s'éloigner de cette relation en laquelle il y a conflit actuellement. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est quelqu'un qui se questionne. Est-ce qu'on devrait laisser du temps
Je me répète, est-ce qu'on devrait se donner du temps à cette relation-là envoûtante de se développer naturellement, se rencontrer, discuter, partager, continuer d'apprendre à mieux se connaître. Il y a de l'intimité. Il y a de l'intimité en la relation magnétique. Il y a de l'intimité. Il y a une profondeur. Donc là, c'est ça, là. Donc, il y a quelqu'un en cette guidance qui a une décision à prendre. Que voudrait dire te choisir, te respecter? Et en même temps, bien, c'est certain, comme je le disais tantôt, cette relation-là que tu penses quitter, bon, est-ce que tu es la seule personne à t'intéresser à la relation, à l'entretenir, à tenir à cette personne, à tenir à cette relation? Est-ce que vous êtes deux à entretenir le lien? Est-ce que l'autre personne est indifférente à toi? Que tu sois là ou pas, c'est comme s'il n'y avait pas de différence. Comment ça se passe, là? Vous êtes la personne la mieux placée pour le savoir. Donc, il y a quelqu'un qui est dans l'entre-deux, là, dans cette guidance. Et d'après moi, ici, je vois bien qu'on a l'occasion de revoir cette personne là, qui est associée à la relation magnétique. Invitation, bien, on dirait qu'on apprend à s'apprivoiser, à se connaître tranquillement, pas vite, et on se sent confortable avec la personne associée à la carte de la relation magnétique. On est tombé sous le charme de cette personne. Est-ce que c'est passager ou pas? Donc là, ici, on peut décider d'explorer, d'aller voir ce qu'il y a là, comme on peut décider de prendre une distance, de s'éloigner, de ne pas l'entretenir, cette relation envoûtante. Vous voyez, il y a quelqu'un là qui se questionne, qui est dans le doute, qui a peut-être peur de faire le mauvais choix. Donc, c'est une grande remise en question qu'on me présente. Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive là, pour la personne qui se questionne, qui doute, qui est dans l'entre-deux. Puissance. Et il y a la carte non tout de suite après. Je vais prendre le temps de vous lire le message associé aux deux cartes. Les mots-clés de la carte puissance sont être fort, détermination, courage et fermeté dans les convictions. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir, vous êtes fort, vous êtes authentique. Et la carte 44 qui nous dit non, bien ici, on nous dit voici la réponse à votre question. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. On vous ramène à vous. Donc, si tu as des attentes envers l'autre, si tu souhaites changer l'autre, dans un sens, on t'a dit, oublie ça, là. C'est pas toi qui vas changer l'autre. Tu peux l'inspirer. Oui, tu peux l'inspirer. Toi-même, en te transformant, tu peux réveiller l'autre, tu peux le stimuler l'autre. Tu peux le stimuler ou la stimuler, à vous de voir, là, en ce qui concerne le féminin ou le masculin. En te transformant toi-même, tu peux inspirer l'autre. Mais de là à vouloir changer l'autre, à travailler sur l'autre, ça, oublie ça. Là. Dès que quelqu'un sent une pression, là, habituellement, là, on prend la fuite. On n'est pas bien là-dedans, habituellement. À moins que ça se passe différemment pour vous, là. Mais d'après moi,
Quand quelqu'un cherche à nous changer, habituellement, ça provoque un effet contraire à ce qu'on aimerait. Quand quelqu'un exerce une certaine pression pour qu'on change, c'est désagréable. Tandis que lorsqu'une personne choisit de se transformer et que l'autre est témoin de sa transformation et ça nous donne le goût de vivre, le goût de créer, ah là, ça provoque quelque chose de différent. Ça peut nous stimuler. Donc ici, il y a peut-être une invitation à s'occuper de soi, à devenir autonome, à s'occuper de nos manques, à les remplir, à s'occuper de nos besoins, à sortir des attentes. Si on a des attentes envers l'autre, des attentes amoureuses, si on attend que l'autre change, bien là, à un moment donné, on se dit, OK, je vais t'accepter tel que tu es, je n'essaierai pas de te changer. Je t'accepte comme tu es. Mais moi, par contre, je vais me transformer parce que j'ai le goût de... Donc là, une personne se transforme et ça peut inspirer l'autre. Donc là, à vous de voir, là, selon votre réalité, si ça fonctionne ou pas. Avant de prendre une décision de rompre, ou parfois c'est un petit bout de chemin à faire avant. Comme ça, on se responsabilise, on met fin aux attentes ou à la pression qu'on exerce sur l'autre. On laisse l'autre personne être ce qu'elle choisit d'être. Puis on verra par la suite si on peut se retrouver, s'accorder, si on a le goût de cheminer encore ensemble, si on se stimule, si il y a ça aussi. Mais bon, à vous de voir, hein, ce sont vos choix, vos décisions. À vous de voir ce que ça vous dit. Se choisir, se respecter, diminuer les attentes envers l'autre. Souvent, ça peut aider parce que dès que l'autre ressent une certaine liberté, moins de pression, ça peut aider. Aider à se rapprocher. Aider à se rapprocher. Donc, la carte non nous dit « Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. » Donc, se respecter aussi en nos limites personnelles. On peut être aussi dans une relation avec une personne qui n'est pas intéressée à se transformer, il y a tellement de différences entre nous qu'on n'arrive plus à se retrouver. Une limite peut être atteinte parfois, là. Donc là, c'est à vous de voir quelle est votre limite personnelle. Si vous n'êtes plus bien au sein d'une relation, écoutez, on peut même aller jusqu'à tomber malade. Donc là, à vous de voir quelles sont vos limites. Vos limites. Donc, c'est ici que je vais m'arrêter. Donc, il y a quelqu'un qui va avoir une décision à prendre. Oui, quelqu'un va avoir une décision à prendre. C'est ici que je m'arrête. Je vous souhaite une belle réflexion et une belle journée aussi. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.